Bonjour à tous, alors nouvelle vidéo sur, voilà, sur la mini pelle avec les modifications que je fais. Donc là ce que j'ai fait, j'ai changé le câblage de puissance pour relier les cosses qui vont bien sur la batterie, voilà, les cosses rapides. J'ai branché le système de démarreur et puis la bobine là, donc voilà, tout est câblé, tout est nickel, ça fonctionne très bien. Alors ça c'est le capteur d'huile en fait qu'il faut brancher dessus. Moi j'ai mis l'étiquette huile que va venir donc sur le fil jaune qui est là-bas. Voilà, c'est un système qui se met à la masse en fait quand il détecte pas d'huile. Voilà le but, et en fait je vais m'en servir comme fait là pour faire les essais, je vais m'en servir pour éteindre le système. Voilà, donc en fait c'est simple, dès que normalement il n'y a pas d'huile, le contact se fait et ça court-circuite la bobine. Alors pour expliquer brièvement le système, en fait c'est tout simple, c'est ça. Donc on a la bobine en fait qui est, c'est pas une simple bobine, hein, c'est une sorte de CDI qui est un peu plus compliqué que, voilà, c'est pas juste une bobine. Donc il y a l'aimant ici sur le rotor qui passe devant la bobine, donc qui génère tous les tours une impulsion THT. Et l'autre fil qui sort en dessous, c'est celui-là qu'on peut retrouver, c'est un fil noir. Voilà, donc c'est le fil qui est ouais, je me suis branché dessus là, c'est il est là-bas derrière en fait, c'est un fil noir. Et après j'ai deux autres fils qui sortent aussi parce que j'ai mis deux alternateurs en fait dedans. Voilà, mais bon ça c'est pas, ce sera pour recharger la batterie, on verra plus tard. Donc là le fil qui sort de la bobine en fait, quand on le met à la masse, il coupe la THT, donc il n'y a plus d'étincelle. C'est ce que fait le capteur d'huile aussi, et c'est ce que moi je fais pour couper le système en fait. À la place j'ai mis un relais, puis voilà, que je pilote par l'Arduino en fonction s'il y a une erreur pour l'huile par exemple, qui du coup est plus branché, le capteur d'huile est plus branché directement dedans, mais est traité par l'Arduino derrière. Et en même temps, il génère aussi donc en fait des impulsions aussi positives, donc un coup positif, un coup négatif en fait. Et je me sers des impulsions positives pour savoir si le moteur tourne ou pas. Cela me génère une interruption avec un compteur. Et si le compteur tombe à 0, c'est qu'en fait le moteur tourne pas. Voilà, donc je fais une décrémentation à la milliseconde, voilà, dans ce qui donne en fait un temps de 1 seconde environ. Voilà, si le moteur tourne pas pendant 1 seconde, c'est qu'il y a un problème et qu'il va redémarrer. Alors j'ai toujours ici mon cerveau qui est là pour piloter la vitesse. Voilà, donc je vais faire un essai, alors je vais vous montrer comment ça démarre. Alors, question séquence. Dès que je tourne la clé, voilà, j'explique maintenant avant que c'est démarré, sinon on va pas trop entendre. Dès qu'on tourne la clé, il va lancer sa séquence de on. Donc il va bouger le starter qui est ici. Il va le tourner. Ensuite, il va lancer une séquence de démarrage, donc là-dessus. Ça va tourner. Et ensuite, il va remettre le starter, il va le recouper. Et là, vous verrez que le moteur tournera rond. Parce qu'en fait, quand le starter est allumé, forcément, le moteur tourne pas bien. Voilà, c'est juste pour le lancer. Et voilà, et ça va tourner après comme ça, voilà. Et puis je couperai, voilà. Donc, dès que j'allume, il y a le starter, il lance le moteur, et ensuite, il recoupe le starter. Alors, je vais essayer de vous montrer tout ça. Je sais pas si on peut facilement. Pas génial. Voilà, bon, j'allume. Voilà. Donc là, vous avez pu voir que le starter a bougé, ensuite il démarre, il recoupe. Alors je vous remontre, un petit coup vite fait. Voilà. Bon, une troisième fois si vous n'avez pas bien vu. Donc on tourne la clé, il met le starter et il redémarre. Voilà, s'il remet le starter, c'est parce qu'en fait il y a un faux contact dans la clé. C'est un machin que j'ai acheté pas trop cher et du coup le contact est un peu pourri. Donc des fois il relance une séquence de démarrage. Ouais, parce que la clé est pas super, mais bon ça change pas, ça changerait en fonctionnement sinon pour ça, voilà. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer pour l'huile. Alors pour l'huile, il coupe. Si jamais il détecte voilà, une mise à la masse de l'huile, il va couper le moteur pendant 500 millisecondes. Donc une demi-seconde, et puis voilà, si le contact est toujours fait, c'est-à-dire qu'il n'y a toujours plus d'huile, il va rester coupé. Si par contre il n'y a plus de contact, c'est-à-dire que l'huile est revenue, en fait, et bien, il va relancer un démarrage, quoi. Et il va aussi relancer un démarrage si jamais le moteur cale ou un truc comme ça, vu qu'en fait avec l'Arduino il détecte toujours si le moteur tourne ou pas, voilà.
si on met la clé sur on et que le moteur ne tourne pas, il va tenter de le démarrer en permanence jusqu'à que ça démarre. Ou jusqu'à que la batterie soit vide, fait bon, voilà. Donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est de faire démarrer le système, donc il va booter comme tout à l'heure. Et ensuite je ferai un court-jus avec la masse, avec ce fil, pour en fait lui faire croire que, que le capteur d'huile a un problème. Et que voilà, qu'il n'y a plus d'huile ou une connerie comme ça, et donc ça va s'éteindre. Et ensuite il va se relancer automatiquement au bout de 500 millisecondes, voilà, quand il aura détecté en fait qu'il n'y a plus le contact. Donc je ferai des essais en laissant toucher, c'est-à-dire comme s'il n'y avait plus d'huile. Et ensuite dès que j'enlève en fait, donc dès que la pente est remise, parce que la pelle en fait elle peut basculer, donc si c'est une pente ou pas, du coup voilà, l'huile va se mettre ou s'enlever. Voilà. Donc je démarre la bête. Voilà, donc là j'ai touché, ça simule en fait une pente un peu trop rigide ou un truc comme ça. Dès que j'enlève, ça relance. Voilà, donc là je viens de faire des faux contacts, hein, comme si par exemple il détectait qu'il y a une merdouille dans l'huile en impulsionnel. Et là, si elle est en permanence, eh bien, il bloque le moteur, il tourne pas, quoi, voilà. Et dès qu'on met la pelle droite, voilà. Bien sûr, on a le réglage de la vitesse, on a le réglage de la vitesse qui est là. Voilà pour aujourd'hui, et puis demain je ferai sûrement, je ferai quelques essais, mardi je pense, peut-être pas demain, ouais. Enfin bon, pour tester ça sur le terrain, voilà, mais ça devrait... Voilà, donc le dernier modif qui me reste à faire, c'est fixer la batterie, parce que là elle va se promener, et dans les pentes c'est pas super. Ouais, je mettrai sûrement des équerres au sol, et puis voilà. Ouais, voilà pour cette manip, voilà, à plus.